Bitnest est une arnaque ou pas? Beaucoup nous demandent si Bitnest est une arnaque ou pas. D'autres nous disent pourquoi nous ne participons pas à Bitnest. Parce que dès qu'on nous envoie le lien, nous ne voulons même pas répondre favorablement. Maintenant, est-ce que pour nous, le fait que nous ne soyons pas dans Bitnest là, signifie que Bitnest est une arnaque ou pas? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer, permettez-nous de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux qui ne se sont pas encore désabonnés, de le faire pour nous faire plaisir, et aux anciens, on ne peut plus vous dire pourquoi, pour quelles raisons vous devez vous abonner à notre chaîne. Vous-même, vous le savez. Nous faisons de belles vidéos pour vous aider à gagner votre liberté financière. Donc voilà, par exemple, ce qu'on m'a dit par rapport à Bitnest, que c'est un investissement décentralisé sur le réseau BNB et Polygon. Sur le réseau, je n'ai pas compris. Bon, c'est Bitnest qui fait déjà 2 ans, 98 jours et Polygon 1 an. Ah, ok. Donc sur 2 réseaux. Le réseau BNB, ça fait 2 ans. Et sur le réseau Polygon, ça fait 1 an, si je comprends bien. Donc voilà ce qu'on m'a dit. Et ici, bon, il y a beaucoup m'en ont parlé de ça. Beaucoup m'en ont parlé de ça. D'autres, les messages sont déjà supprimés. Je n'ai plus de messages. On me parle régulièrement de Bitnest. Donc voilà, je crois que c'est ça ici. J'ai fait quelques recherches sur Bitnest. Voilà, c'est ça ici. Ils disent qu'il y a liquidité. Il y a liquidité. Voilà. Bon, ici, là, souvent quelque chose s'affiche. Je ne sais pas pourquoi maintenant ça ne s'affiche pas. Bon, je vais essayer de... Bon, bref, qu'il y a liquidité là-bas. Il y a quelque chose qui s'affiche là-bas souvent. Bon, je vais rafraîchir et voir si ça va venir. Voilà, c'est venu. Que voilà liquidité. Quand on t'envoie en même temps liquidité. Qu'il y a liquidité, c'est impossible de scammer. Qu'on a retiré quoi? Ça, ils ont leur expression là. Que personne n'a encore le contrôle. On nous a dit ça. On nous dit ça toujours. Donc, voilà. Bon, à part faire des recherches sur les sites internet, faire des recherches ici, suivre quelques vidéos des gens, de ce que les gens disent, on peut nous-mêmes venir interroger intelligence artificielle. Bitnest est-il une arnaque ou un projet sérieux? Est-il une arnaque ou un projet sérieux? Donc voilà, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, après avoir fait aussi d'autres recherches sur Bitnest. Ici, c'est parce que on ne va pas souffrir. On va... ChatGPT englobe tout ce qu'il y a sur le net. Toutes les informations qu'il y a sur le net, il englobe tout ça là pour nous donner. Sinon, nous-mêmes, on peut aller chercher. Je l'ai déjà fait. Maintenant, on va lui poser la question pour avoir le cœur net. Pour avoir le cœur net. Donc, ChatGPT dit quoi? Bitnest est largement considéré comme une arnaque. C'est grave. Bitnest est largement considéré comme une... Il dit même largement. C'est lourd. C'est vraiment lourd. Bitnest est largement considéré comme une arnaque plutôt qu'un projet sérieux. De nombreuses analyses indépendantes et rapports d'utilisateurs soulignent des signaux d'alerte importants concernant cette plateforme. Point d'alerte majeur. Promesse de rendement irréaliste. C'est-à-dire, on vous promet le paradis. On vous promet le paradis. Bitnest promet un retour sur investissement quotidien fixe
de 0,4%, soit environ 12,5% par mois. Hey, c'est grave. De tels rendements constants sont mathématiquement insoutenables sans l'afflux continu de nouveaux investisseurs, ce qui est caractéristique des schémas de type Ponzi. Effectivement, quand il y a un pourcentage fixe, dès qu'il n'y a pas de nouveaux investisseurs, le projet va se calmer. C'est comme ça. Mais on me dit que ça fait déjà 2 ans, 3 ans, en tout cas. Structure de type pyramidal. Aha. La plateforme utilise un système de commission sur 17 niveaux, incitant fortement au recrutement de nouveaux membres. Donc, 17 niveaux-là, c'est séduisant, non? Qui ne recrutent pas. Ce modèle de marketing multiniveau MLM est typique des systèmes pyramidaux frauduleux. Donc, ce système-là, MLM-là, est frauduleux. Le vrai MLM, ce n'est pas ça là. Ça là, c'est frauduleux. Ça là, c'est Ponzi. Parce qu'il n'y a pas, rien n'est, il n'y a pas un produit qu'on vend ici. Il n'y a pas un produit qu'on vend ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas il n'y a pas, comment je peux dire ça? Ils n'ont pas un système ou bien ils n'ont pas quelque chose à vendre. Bref, ils n'ont pas quelque chose à vendre. Ils trouvent l'argent là où pour fixer ces rendements 0,4% là chaque jour. C'est impossible. Chaque jour. Ce n'est pas que c'est quand tes fioles font des achats ou bien font autre chose que toi tu vas gagner. Non, mais ici là, tu ne fais rien. Tu investis et puis chaque jour, il y a un pourcentage fixe qui tombe. Maintenant, si les nouveaux investisseurs n'arrivent pas, c'est là le problème. C'est là le problème. Audit technique non validant. Bitness, bien que Bitness affiche un audit de sécurité réalisé par CERTIC, ce dernier souligne des problèmes sérieux, tels qu'une centralisation excessive des contrôles administratifs et des dépendances à des services tierces non vérifiés. CERTIC précise que son audit ne garantit en rien la viabilité du projet ni la sécurité des investissements. CERTIC a audité. Ton contrat, c'est bon. Mais maintenant, là, ton sérieux, est-ce que CERTIC connaît? Ton sérieux. Est-ce que tes promesses que tout ce que tu promets là, est-ce que c'est bon? Comment tu vas faire pour gérer ça à long terme? Dès que les nouveaux investisseurs n'arrivent plus. C'est ça le problème. Absence de régulation et de transparence. Bitness n'est enregistré auprès d'aucune autorité financière reconnue et ne fournit pas d'informations claires sur son équipe dirigeante ou son siège social. Cette opacité complique tout recours en cas de litige. C'est normal. C'est vrai que c'est décentralisé ou bien c'est ce qu'on veut nous faire savoir. Donc, il faut savoir aussi que en cas de problème, vous n'allez vous plaindre nulle part. C'est ça le problème de Bitness. En cas de problème, vous ne pourrez vous plaindre nulle part. D'accord. J'espère que vous avez compris. 5. Difficulté de retrait des fonds. De nombreux utilisateurs rapportent des problèmes pour retirer leurs fonds. Dès que ça se passe là, un projet, on commence par dire que retirer les fonds, il y a des difficultés de retrait, quoi. C'est des mauvais signaux, hein. Avec des conditions floues et des demandes de frais supplémentaires inattendus. Et ça là, c'est grave. Frais de retrait inattendus, frais de retrait supplémentaires. Ce qu'on connaissait là, c'est-à-dire ce qu'on connaissait là. En voulant retirer, on voit que c'est pas ça. On lui demande autre chose. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Donc certains utilisateurs, peut-être que c'est pas tout le monde, mais certains, on a bien dit certains, rencontrent ça. Ça veut dire que c'est un mauvais signe. Avis d'utilisateurs. Bien que certains avis sur des plateformes comme Trustpilot soient positifs, Trustpilot ne signifie rien. Si vous êtes 2 ou 3 à donner vos avis, vous donnez vos avis parce que actuellement là, moi-même je peux aller, j'utilise Bitness, je vois que c'est bon, je gagne, je fais les retraits, je peux aller donner un avis favorable. Si on est 6 ou 7 ou 60 ou 100 à donner notre avis favorable, ça sera en vert. Alors qu'en réalité, nous-mêmes, en donnant notre avis là, on ne sait pas si Bitness va survivre longtemps ou pas.
ça peut à tout moment capoter. Donc, ces avis sur Trustpilot ne signifient rien. Rappelez-vous de tant de projets où le score a affiché 90%, combien de pourcents, mais je ne vais pas appeler les noms des projets pour remuer le couteau dans la plaie de certains. Donc, sinon, il y en a. Donc, bien que certains, etc., ces témoignages peuvent être biaisés ou fabriqués. Les témoignages sur Trustpilot et autres là peuvent être biaisés ou fabriqués. Biaisés, c'est ce que je dis. Moi, comme ça, j'utilise Bitnest. Je vois que c'est bon. Bon, je peux aller témoigner. En témoignant, je donne encore une voix pour que ça soit encore plus vert. Alors que moi-même, est-ce que j'ai la capacité de savoir si c'est arnaque ou pas? C'est comme ça. Des experts en cybersécurité mettent en garde contre l'utilisation de faux avis pour renforcer artificiellement la crédibilité de Bitnest. Voilà, vous avez compris. Conclusion. Compte tenu des éléments ci-dessus, il est fortement déconseillé d'investir dans Bitnest. Les caractéristiques de la plateforme correspondant au schéma classique d'escroquerie financière, il est recommandé de se tourner vers des plateformes d'investissement régulées et transparentes pour assurer la sécurité de vos fonds. Donc, les plateformes régulées, ceux qui sont régulés, s'il y a perte, au moins, vous allez récupérer quelque chose. Peut-être même la totalité de vos investissements. Vous allez récupérer ça. On va vous dédommager. Mais quand une plateforme n'est pas régulée, aucun État ne connaît. C'est difficile. C'est-à-dire quand il y a un problème, c'est-à-dire tous vos fonds, c'est dans l'eau. Vous allez vous plaindre où? À quel niveau? Nulle part. Donc voilà. Et c'est de nous dire que non, ça a duré il y a longtemps, que ça... Et d'abord, nous on connaît ça très bien. On connaît ces systèmes. Système de contrat, de quoi? De blockchain, c'est comme ça. Oh, avant-hier même, j'ai discuté avec un ami. Actuellement, il ne veut même pas entendre parler de blockchain, de contrat, de quoi? Qu'il a perdu plus de 2 millions dans ces systèmes-là. Il se voyait milliardaire. Et ce qui fait mal là, c'est quand lorsqu'ils verront que les gens ont beaucoup d'argent dans leur compte. Ça, ils vont commencer par restreindre les retraits. D'abord, les plateformes, là, posez-vous des questions. Est-ce que, d'abord, pour savoir si c'est Ponzi ou pas, est-ce qu'il y a un service qu'ils vendent? Est-ce qu'il y a des produits qu'ils vendent? S'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'ils font pour gagner de l'argent pour payer aux gens? Ils trouvent l'argent là où? Pour payer aux gens. Quel travail ils font? Maintenant, après ça, les retraits. Est-ce que si tu as 10 milliards sur ton compte, tu peux retirer les 10 milliards facilement sans souci? Ça aussi, il faut... Bon, je ne connais pas Bitnest quand même, mais je parle d'une manière générale sur les plateformes, concernant les plateformes d'arnaque. Si tu as 500 $, et en voulant retirer, il y a des limitations, des restrictions. Tu ne peux pas retirer. Ou bien si tu as 10 000 $, en voulant retirer 10 000 $, il y a des restrictions. Que non, tu retires seulement par jour, peut-être 50 $ ou 100 $. Méfiez-vous, parce qu'on a connu ça. Donc, que non, c'est décentralisé, que ça ne fait pas quoi. Il y avait des projets tout récemment, que non, c'est décentralisé, personne n'a quoi. Décentralisé, et ils utilisaient même MetaMask. Je ne vais pas appeler les noms des projets parce que souvent, ça fait mal à ceux qui ont perdu. Mais parfois, nous sommes obligés aussi. Parce que quand on parle, les gens n'écoutent pas. Quand on parle, les gens n'écoutent pas. Nous sommes obligés aussi d'appeler les noms, même si ça va faire mal. Même si ça va faire mal. Donc, que c'est toi seul qui as accès. Et après, un projet qui utilise MetaMask, MetaMask est un portefeuille décentralisé. À un moment donné, les retraits ne passent, ils n'arrivent plus à retirer. On restreint les retraits. Et je leur ai posé la question. Dans un portefeuille décentralisé où toi-même tu as le contrôle, comment on peut te restreindre le retrait? Donc, il faut savoir qu'eux, ils ont le contrôle. Ils vous ont permis, ils vous ont donné ils vous ont donné ce qu'ils peuvent contrôler. Ils ont fait sorte qu'ils puissent contrôler votre MetaMask. Sinon, comment dire que j'utilise MetaMask et je veux faire un retrait là-bas, c'est décentralisé et je n'y arrive pas? Non. Donc, faites attention à ces sites. Et les gens disent, bon, on investit ce qu'on peut perdre. Oui, je vous donne ce conseil aussi. Mais moi, personnellement, je ne suis plus dans ça. Je ne peux pas investir pour perdre. Je ne peux pas investir pour perdre.
Je ne suis plus dans ça maintenant. Donc, venez dans vos Revobit, vous serez sauvés. Revobit là, vous serez en bon état, en bonne santé. Vous allez gagner en santé. Il y a les produits. On ne perd jamais là-bas. Parce que l'argent, c'est d'abord la santé. La richesse plutôt. La richesse, c'est d'abord la santé. Donc ici, tu as les produits très efficaces. Très efficaces. Les produits pour te soigner. Cancer, diabète, prostate, hémorroïdes, AVC, tension, toutes les maladies naturelles. Toutes les maladies. Grâce à Miracell et les autres. Donc, si vous nous demandez ou vous nous contactez, nous allons vous expliquer pourquoi Miracell guérit tant de maladies comme ça. Jusqu'à des maladies dites incurables, Miracell guérit. Et après ça, il y a aussi le plan marketing, c'est-à-dire côté argent. Tu as consommé, tu as vu que les produits sont bons. Comme c'est bon, tu recommandes ces produits aux autres. C'est ça qu'on appelle marketing de réseau. Tu as consommé, il y a les produits réels à consommer ou bien à distribuer. Tu as consommé, tu as vu que c'est bon. Maintenant, tu parles à Kojo, tu parles à Ali. Quand Ali consomme, à chaque fois que Ali va pour acheter les produits là, toi, tu as des commissions. C'est comme ça. Celui que Ali a aussi amené, à chaque fois que lui va aussi pour acheter les produits consommés, toi, tu as des commissions. C'est comme ça. Et on reconnaît un vrai projet. Sinon, les autres là, c'est des Ponzi. C'est des Ponzi. Tant qu'il n'y a pas un service à vendre, c'est-à-dire la compagnie ne vend pas un service. Bitress ne vend pas un service. Bitress n'a pas de produits concrets. Il faut savoir que c'est de l'arnaque. En tout cas, à chacun de voir et investir ce que vous êtes prêt à perdre. Mais moi, personnellement, je ne suis plus dans ça. J'investis pour gagner. Je n'investis pas pour perdre. Donc, venez dans Revobit. Nous avons les liens dans la description. Liens de nos groupes WhatsApp, nos groupes WhatsApp plutôt. Il y a beaucoup de groupes WhatsApp. Vous pouvez intégrer un groupe et nous contacter, ou bien vous pouvez nous contacter directement. Il y a un lien WhatsApp où nous contacter directement et vous nous dites que vous êtes intéressé ou bien vous voulez savoir davantage sur Revobit. Revobit, R-E-V-O-O-B-I-T. Et nous allons vous expliquer. Merci.